mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Des théories, suppositions sur les classiques Disney, il en existe des tas et des tas. Et cette semaine, j'avais plutôt envie de vous faire une petite vidéo sur une supposition concernant Ariel et plus particulièrement ses grands-parents. Allez, générique. Alors, en ce qui concerne le grand-père d'Ariel, eh bien, les avis sont bizarrement partagés. Certains disent qu'il s'agirait de Poséidon, car dit dans la comédie musicale de Broadway. Et d'autres pensent que ce serait Neptune, car son nom aurait été cité dans la série de la Petite Sirène, dans l'épisode où Triton fait réparer une espèce d'orgue. Il nous raconte que son père jouait pour lui tous les soirs avant de le mettre au lit. Alors, j'ai fait ma curieuse et j'ai regardé l'épisode. Triton parle bien de Neptune, effectivement, mais il précise que c'est son grand-père à lui et non à Ariel. Si on s'en réfère aux différentes lectures, Poséidon et Neptune ne sont qu'une seule et même personne. La seule différence de nom est seulement due aux différences de culture. Ça, c'était un petit peu la petite partie histoire et mythologie. Revenons au sujet, même si on va continuer à parler un petit peu de mythologie. On sait que dans la mythologie grecque, Poséidon épousa Amphitrite, et à eux deux, ils sont devenus dieux et déesses des océans. Poséidon, en tant que dieu des mers, avait la capacité de respirer sous l'eau et de communiquer avec les créatures marines. Pour contrôler les mers, il se servait de son trident qu'il transmettra d'ailleurs à Triton bien plus tard. Toujours dans la mythologie, la possible grand-mère d'Ariel était donc la déesse de la mer. Elle pouvait, tout comme Poséidon, respirer sous l'eau, mais elle avait aussi ce don d'immortalité et une incroyable puissance. Voilà ce que l'on pense savoir à propos des parents de Triton. Je dis bien pense car rien n'est officialisé par Disney. Ce ne sont que de simples suppositions par rapport aux différentes légendes de la mythologie. Donc, si on ne sait pas grand-chose vraiment du grand-père d'Ariel, une chose est sûre, et que vous ne savez peut-être pas, elle concerne la grand-mère d'Ariel. C'est que dans la version du livre de Andersen, eh bien, la grand-mère est bien existante. Un fait que vous ne savez peut-être pas est que dans l'histoire originale d'Andersen, la grand-mère d'Ariel est bien présente et elle a même un rôle assez important en tant que personnage sage et expérimenté. Dans l'histoire originale, c'est la grand-mère qui va éveiller la curiosité et l'émerveillement d'Ariel pour le monde des humains. Dans l'histoire d'Andersen, on sait que sa grand-mère est une femme de pouvoir. C'est elle qui élève ses 6 petites filles. Et c'est également elle qui autorise les sirènes à aller voir la surface. Alors, les raisons qui ont poussé Disney à supprimer la grand-mère d'Ariel peuvent être multiples. Une des premières raisons est que Disney a préféré se concentrer sur la relation d'amour entre Ariel et Eric. Autre raison qui peut être plus plausible est que dans l'histoire originale, on sait que la grand-mère soutenait sa petite-fille d'être amoureuse d'un humain. Après tout, c'était elle qui avait éveillé cette fascination pour le monde humain, et du coup, le caractère d'Ariel n'aurait peut-être pas forcément été le même que ce qu'on connaît dans le classique de Disney. C'est-à-dire que dans le classique de Disney, Ariel est une fille audacieuse, qui sait ce qu'elle veut. Et pour Ursula, c'est le parfait caractère pour parvenir à sa vengeance. De plus, ajouter le personnage de la grand-mère aurait peut-être rendu le film un peu plus fouillis
par le fait que l'histoire se serait aussi concentrée sur ce personnage. Du coup, cela aurait peut-être été de trop pour le spectateur. Là, on se concentre juste sur l'histoire d'amour entre Ariel et Eric. Après aussi, comme dit dans l'histoire originale, c'est la grand-mère qui élève ses petites filles, et non Triton. Du coup, cela aurait peut-être donné moins d'importance à Triton, surtout que dans le livre, c'est Triton qui est quasi inexistant. Du coup, la figure paternelle n'y est pas, alors que dans le film de Disney, cette figure paternelle se fait ressentir. Et on retrouve dans ce cliché où le père doit prendre ses responsabilités et la grand-mère doit plutôt gâter. Voilà mes petits flocons pour cette vidéo sur les grands-parents d'Ariel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao!